Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, c'est la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo avec nouveau collier. Voilà, la box qui parle. Donc aujourd'hui, petite vidéo justement qui tombe bien par rapport à ce collier que je me suis récemment procuré. Puisqu'aujourd'hui, on va parler du premier combat. Alors qu'est-ce qu'en tant que combattant amateur, ayant récemment fait justement en plus mon premier combat, donc c'est tout frais, donc je peux d'autant plus en parler. Qu'est-ce que je peux te donner justement comme conseil si tu veux faire ton premier combat amateur? Le premier conseil que je pourrais te donner par rapport à mon expérience, déjà c'est de pas écouter, c'est de te mettre dans ta bulle et de ne pas écouter les gens. Encore une fois, c'est par rapport à mon expérience. Donc ça peut paraître étrange de te dire ouais, faut pas écouter les gens, mais qui j'écoute alors? En fait, quand tu vas préparer ton premier combat amateur, bien sûr, le plus important c'est de t'entraîner, enfin voilà, ça tu le sais déjà en fait. Si tu prépares un premier combat amateur, tu sais déjà que tu dois t'entraîner dur, tu dois être sérieux sur ta nutrition, tu dois être sérieux sur ton hydratation, et tu dois être sérieux sur le fait de venir à la salle, faire des sparring et des sparring durs. Ça c'est une première chose. Tu dois être au point techniquement et tu dois avoir un cardio de folie. Pourquoi? Parce que la boxe amateur, c'est un sport justement où on dirait pas comme ça, mais en fait pendant 3 fois 2 minutes, puisque quand tu vas commencer ça va être 3 fois 2, en fait le format court fait qu'en fait ça va débiter énormément. Et encore une fois là je parle en tant que coq, puisque je combats dans la catégorie des coqs, donc c'est une petite catégorie où il y a d'autant plus de débit. Mais même dans les catégories supérieures, tu verras que un combat amateur, ça débite énormément. Tu vas te rendre compte aussi d'une chose, c'est que le plus important dans un combat amateur, c'est la première chose, c'est ton cardio. Deuxième chose, c'est ton état d'esprit. Si tu es là pour manger le mec, tu vas le manger, c'est pas compliqué. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus faim. C'est même pas celui qui est le plus technique, en vérité. Hein. En vérité, c'est même pas celui qui est le plus technique, parce qu'à ce niveau-là, en fait, tu vas voir que ça va... Le premier combat amateur, souvent, ça va taper n'importe comment. Ça va taper n'importe comment, le plus possible. En fait, c'est celui qui va toucher le plus qui va gagner, tout simplement. Donc, je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis là. S'il y a des entraîneurs, ils vont se dire putain, mais c'est moche de dire que t'as pas besoin des techniques. Mais la réalité, c'est que c'est la réalité. Si vous regardez bien les premiers combats amateurs, c'est rarement beau, c'est rarement classe, c'est moche. C'est des coups portés n'importe comment. Parce que les mecs à leur premier combat amateur, bah déjà il y a le stress, l'appréhension qui fait que le boxeur va pas boxer comme habituellement, comme il fait à la salle, même s'il est bon. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième des choses, comme je disais, oui c'est ça, c'est de ne pas trop écouter les gens, dans le sens où tu as des gens qui vont te dire ouais tu vas voir ton premier combat amateur, tu vas être stressé, tu vas machin. C'est pas vrai, ça dépend des gens. Moi justement, personnellement, j'étais pas du tout stressé à mon premier combat amateur. Et en fait, j'étais pas assez stressé même. Parce que je m'étais tellement préparé, moi dans ma tête, c'était tellement un truc de ouf. Genre je me disais, ouais, comme on m'a vendu, on me disait, ouais, tu vas voir, ça va être stressant, ça va machin, ça va être ci. Il y a des gens, ils me disaient ça. Et en fait, ils ont pas tenu en compte le fait que chacun a son propre vécu, ses expériences. Et qu'en fonction des expériences et du vécu de chacun, le premier combat amateur peut être simplement un combat amateur en fait. Et donc moi je sais que quand je l'ai fait, j'étais tellement pas stressé que quand mon entraîneur m'a demandé justement ça va pas trop stressé, moi je lui dis pas du tout. Et il m'a dit ah ouais mais ça c'est pas bon ça. Et c'est vrai, moi je suis arrivé, j'étais tellement à l'aise en fait que moi j'allais boxer quoi, tranquille. Et le mec m'a foncé dessus. Et moi pendant le combat j'ai pas su m'adapter parce que manque d'expérience tout ça. Et alors que d'habitude moi j'ai un style plutôt agressif et tout à la salle. Et là du coup pendant les 3 rounds je me suis dit mais merde, putain c'est crevant, c'est épuisant. Et parce qu'en fait dans ma tête mentalement je m'étais conditionné à un truc où le mec allait être une bête techniquement et qu'il allait me surclasser. Et sans manquer de respect à mon adversaire, c'était pas une bête techniquement, c'était vraiment ça, gros physique, gros cardio. Il avançait mais les coups étaient donnés un peu n'importe comment. Et pourquoi? Parce que un combat amateur,
Voilà, ça dépend de chacun. Moi je sais que j'étais pas du tout stressé. Et à force qu'on me dise ouais tu vas voir ça va être stressant, ça va être ci, ça va être ça. Moi je m'étais préparé pour un truc de ouf. Et c'était pas du tout un truc de ouf. Donc voilà, si je peux te donner un conseil, suis les conseils de ton entraîneur. Mets-toi dans ta bulle. Et n'écoute pas les gens qui vont te dire ouais ça va être comme ci, ça va être comme ça. Chacun a sa propre expérience. Chaque expérience mérite d'être vécue et est vécue différemment. Et donc ce sera à toi de te faire ta propre expérience. En tout cas je te souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Ciao.